Israël, cité dans le Coran? Quoi? Je suis doctorant en histoire des religions et je vous propose qu'on aille vérifier ça ensemble. Alors oui, en effet, le mot Israël apparaît bien dans le Coran à la sourate 17, Al-Isra. Dans celle-ci, on nous parle des fils d'Israël, Banu Israël. On désigne donc par ce mot un peuple, le peuple juif, et non pas un lieu. C'est le cas par exemple au verset 2 de cette fameuse sourate. Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Un peuple qui a tout de même un rapport avec la Terre Sainte, puisque cette sourate nous parle du voyage de Mohammed vers Jérusalem. Mais alors pourquoi les Juifs sont appelés fils d'Israël dans le Coran? Eh bien tout simplement parce que c'est ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes. On parle de Béné Israël. Les Juifs se considèrent en effet comme étant les descendants d'un des patriarches mythologiques de la Bible, Jacob. Bon, en l'occurrence, Jacob, dans la Bible, ou le Tanar, comme disent les Juifs, il se bat pendant toute une nuit contre un ange. Et au terme de ce combat, il se fait nommer Israël. Le texte biblique nous dit que ce nom lui est donné parce qu'il a combattu avec Dieu. C'est ce qu'on nous dit au chapitre 32, verset 29 de la Genèse. Mais également au chapitre 12, verset 4 du livre de Osée. Osée, Joséphine. Si on prend cette hypothèse, ça veut dire que Israël est forgé du suffixe El, qui veut dire Dieu, et de Isra avec les consonnes hébraïques, S, Shin, R, Resh, H, He. Et on se retrouve donc avec un mot Israël qui signifie que Dieu combatte. Mais cette étymologie ne fait pas consensus dans les sciences des religions, youpi! Thomas Romer, un des grands spécialistes des débuts du judaïsme, note une autre hypothèse dans son livre L'invention de Dieu. Il est tout à fait plausible que Isra soit en vérité forgé des lettres Y, Yod, S, Shin, R, Resh. Si c'est le cas, le sens du mot en serait transformé puisque Israël signifierait dès lors Dieu est juste, et non pas que Dieu combatte. Quelle que soit l'hypothèse retenue, la première mention du mot Israël dans l'histoire de l'humanité, on la trouve sur la stèle de Merempta, une stèle égyptienne datée de 1207 avant Jésus-Christ qui mentionne une victoire de Pharaon contre le peuple d'Israël. Il y a peut-être au moins une inscription plus ancienne du mot Israël, mais ça ne fait pas encore consensus dans la communauté scientifique, donc on laisse ça là de côté pour le moment. Ah, et une dernière chose avant de se quitter, quand tout à l'heure je parlais dans le Coran de Terre Sainte, j'ai pas utilisé le mot au hasard. J'aurais pu dire Palestine ou Israël par exemple, mais non, j'ai bien utilisé le mot Terre Sainte. Parce que c'est tout simplement comme ça que cette région du monde est nommée dans le Coran. Comme par exemple avec le verset 21 de la sourate 5. Ô mon peuple, entrez dans la Terre Sainte qu'Allah vous a prescrite et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdant. Ce verset fait en tout cas référence à Moïse qui parle à son peuple en leur disant d'entrer dans la Terre Sainte qu'il leur est promise. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que le sujet vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous. Pouh.